Dans cette vidéo, je vais faire avec toi une rétrospective sur le problème de port de charge que j'ai eu avec Tesla pour la nouvelle voiture en fait. Je vais parler avec toi des Tesla Rangers, du service Tesla. Tu vas voir que mon opinion à propos de Tesla est un peu mixte. J'ai des différentes émotions, je voulais partager tout ça avec toi. Avant de commencer, je voudrais te dire que je suis à 200% satisfait du service Tesla. Alors c'est vrai que j'ai fait une vidéo aussi par rapport aux standards Tesla, que je trouve que les standards Tesla c'est de la merde, vraiment, mais le service Tesla est complètement appréciable. Et il y a vraiment une différence à faire là-dessus. Les gens ne comprennent pas. J'ai fait une vidéo sur le standard Tesla. Oui, c'est de la merde, effectivement. Ils me disent, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu continues à acheter des Tesla? Tout simplement parce que j'adore les Tesla, j'adore la marque, j'adore la connectivité, j'adore la voiture, j'adore tout autour de Tesla. Maintenant, oui, il y a un point noir. Le point noir, c'est le standard de Tesla, effectivement. Mais tu peux avoir de la chance, comme moi je l'ai eu sur 2 voitures sur 4, tu peux avoir un petit peu moins de chance. Et ça ne m'empêche pas d'avoir commandé encore une nouvelle Tesla pour la fin de cette année-là, parce que j'adore Tesla. Mon avis, c'est qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier parce que le standard Tesla, c'est une chose, le service Tesla, c'est une chose, la voiture Tesla, c'est une chose. Il y a certaines personnes qui me disent « Ouais, moi je déteste Elon Musk, c'est pour ça que je ne prendrai pas de Tesla. » Oui, alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, je fais vraiment la différence, quoi. Genre, tu vas pas aller aux États-Unis parce que tu n'aimes pas Trump. C'est complètement débile, quoi. Pour moi, c'est vraiment important de faire la part des choses. Et c'est pour ça que cette vidéo, c'est une vidéo complètement dissociée du standard Tesla. Donc le service Tesla, petite parenthèse, comme tu le vois, il fait chaud, il fait beau, il fait même trop chaud ou trop beau. Je suis dans mon pays natal, entre guillemets. Si tu veux, j'ai vécu une dizaine d'années en Thaïlande. Et là, je suis de retour pour la première fois depuis quelques années. J'apprécie vraiment. Je vois que le cadre est vraiment super. C'est pas forcément la meilleure période parce qu'on est mi-mars. Et c'est la période la plus chaude de l'année. Si tu vas en Thaïlande, on a 3 saisons. Chaud, 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 chaud. En ce moment, c'est la chaud, chaud, chaude période. Voilà. Ma voiture a été livrée, il me semble, le 26 janvier 2023. Tesla Model 3 propulsion. Et tout de suite, j'ai remarqué que j'avais un problème avec mon port de charge en T2. Alors, le CCS marchait bien, la connectivité à la maison, l'UMC marchait très bien. Le T2, bizarrement, non. Ça faisait, je mettais la prise et ça faisait clic, 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 clic. Ça me mettait un message d'erreur. Ça chargeait une fois sur 2, voire une fois sur 3. Donc ça, pour moi, c'est un standard et c'est inacceptable. Parce que je suis allé le 3 février, donc j'ai pris rendez-vous avec l'application. Le 3 février, j'ai eu rendez-vous à Tesla Montpellier. Donc j'habite à Nîmes, c'est quand même plus d'1 heure de route pour aller à Tesla Montpellier. J'ai déposé la voiture parce qu'il y avait des éraflures sur la voiture aussi lors de la livraison. Et il y avait ce problème de T2. Le service de Montpellier m'a dit les éraflures, ça fait partie du standard Tesla. D'accord, très bien. Et la prise, c'est normal, il faut forcer un petit peu dessus comme ça et puis ça fonctionne. Ça, c'est le standard Tesla. Et c'est de la merde. Le service Tesla, de ce jour-là, j'ai pas vraiment apprécié ce qu'on me dit parce qu'on me dit, voilà, non, c'est normal. Non, c'est ma 4e Tesla, je sais que ce n'est pas normal. Donc, je suis rentré chez moi bredouille, complètement dégoûté, avec une voiture qui a 1 semaine, avec un T2 qui marche moins d'1 fois sur 2. On m'a demandé de reprendre rendez-vous avec les Rangers, le service mobile de Tesla, le 9 février, donc 6 jours plus tard. 9 février au matin, j'ai un Rangers qui vient à la maison, très sympathique, vraiment tu sens qu'il y a un professionnalisme dans ce qu'ils font. Il teste mon câble T2, il arrive avec un nouveau câble, alors que j'aurais déjà dit dans mes notes de service et tout que je leur envoie, je dis j'ai testé plusieurs câbles. Dans ma voiture ça ne fonctionne pas, les mêmes câbles dans une autre voiture ça fonctionne très bien, etc. Bon, ok. Teste le câble parce que voilà, ma parole n'est pas franchise visiblement, quoi. Teste le câble, le Rangers vient le matin, 5 minutes, teste le câble. Ok, effectivement, il y a un problème, il repart. Reprenez un rendez-vous avec le service mobile. Sérieusement? Tout ça pour ça? Je reprends rendez-vous avec l'application. Le 21 février, j'ai mon nouveau rendez-vous, donc c'est quand même 12 jours plus tard. J'ai un Rangers, un service mobile qui vient le matin, Julien, je le salue, vraiment très sympathique, avec qui on a une bonne discussion. Déjà, ce qui en ressort par rapport aux Rangers, par rapport aux conversations que j'ai eues avec eux, parce que j'ai eu quand même la possibilité de rencontrer quelques-uns, c'est qu'ils sont super
heureux de travailler chez Tesla. Ils sont super heureux et c'est vraiment texto ce qu'on m'a dit, de travailler dans la meilleure société automobile du monde. Et je suis complètement d'accord avec eux. Et je leur demande pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a différent de cette société? Bon, déjà, c'est une société high-tech, très bien, mais c'est un travail de groupe. Ils travaillent tous ensemble, peu importe la situation géographique dans laquelle tu te trouves, ils travaillent tous ensemble. Ils partagent toutes les informations. Ce n'est pas une personne qui va garder cette information-là secrète pour eux, etc. Donc, c'est vraiment un travail de groupe. C'est ça qu'ils adorent au niveau de la société Tesla. De plus, ils ont des outils super performants. Le mec, il arrive avec son ordinateur, boum, il le branche dans ma voiture et tout, il a toutes les données, il est capable de préparer une mise à jour, une corrective de mise à jour juste pour moi là sur place et il demande à la voiture de télécharger la mise à jour en 4G plutôt qu'en Wi-Fi. Des trucs complètement hallucinants. On le sent, c'est des mecs super qualifiés. Ils connaissent la voiture sur le bout des doigts, les yeux fermés, tout ça. Franchement, ils sont très professionnels. Amicaux. J'ai vu un petit peu le back-office qu'ils utilisent. C'est juste waouh, c'est génial. Donc moi, je tire mon chapeau aux Rangers parce qu'ils font un travail de qualité. C'est pas la première fois que j'ai affaire aux Rangers. À chaque fois, je suis super satisfait. Très bon service. Donc le 21h02 au matin, j'ai Julien qui passe à la maison et direct, il démonte le bloc du port de charge de la voiture. Il arrive avec ses outils, boum. Ça y est, c'est fait, on a démonté le port de charge. Waouh, ok, génial, super, rapide, efficace, simple. On rebranche la prise T2, malheureusement, ça ne charge toujours pas. Donc il cherche des informations sur son ordinateur. Ok, ça peut être ça, parce qu'il a accès à toutes les informations mondiales en fait. C'est certainement pas un problème méconnu, c'est un problème connu. Donc, il va chercher des informations. Ok, il me dit, dans l'après-midi, j'ai un autre Rangers qui est dans le coin qui va passer et qui va changer le CU, le dispositif de contrôleur de charge cette fois-ci. L'après-midi, notre Rangers arrive, on discute, même feelings, même sensation, super satisfait, très professionnel, pointu, voilà, vraiment génial. Il me change le CU, on rebranche le port de charge, clic, et là je me dis, ok. Bon, c'est pas cool. Du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Je ne peux rien faire de plus aujourd'hui. On va continuer à étudier un petit peu ce qui se passe. J'ai quand même de la chance d'avoir cette chaîne YouTube. Je t'ai expliqué pourquoi. Donc, il clôture ma demande d'entretien. Il me demande de réouvrir un entretien. Prochain rendez-vous, le 3 mars, à Montpellier, nouvelle fois. Et les mecs, ils ont vu mon problème sur YouTube déjà. Ils ont vu comment la voiture réagit, ce que ça fait, etc. Donc ils ont déjà commencé à penser à comment réparer ce problème-là. J'arrive au service de Montpellier. Je ne sais plus comment il s'appelle la personne. Je suis désolé si tu me vois. Salut à toi. Merci encore. Et en plus, c'était génial à Montpellier. J'avais 3 abonnés qui étaient là. Donc on a discuté, on a passé un bon moment ensemble. C'était vraiment génial. Donc salut Christian, salut Sacha, salut Chris. Très bon moment passé ensemble. Donc je dépose la voiture. Ils me disent ouais, il n'y en a pas pour longtemps, moins d'1 heure. Parce que j'ai vu tes vidéos, je sais ce que c'est. La voiture part au service, on discute, le mec qui revient me voir me dit ça y est, la voiture est réparée. Je dis comment ça y est, elle est réparée, ça y est déjà? Ouais. Regarde, clic, on branche le port T2. Je dis je peux tester un autre câble? Ouais, tiens, regarde. Ça y est. Qu'est-ce qui a été fait? Eh bien ce qui a été fait, c'est bizarrement ce que je pressentais que ce soit à l'origine. Donc ouais, je peux travailler en tant que Ranger Tesla. Pour moi, à l'origine, c'était vraiment un alignement du port de charge par rapport à la carrosserie qui posait problème. Et j'avais signalé, j'ai dit voilà, pour moi c'est ce problème d'alignement. Non, ce n'est pas possible, etc. Bon, très bien, pas de problème. Du coup, ils ont recalibré l'alignement du port de charge par rapport à la carrosserie. Boum, ça y est, c'est réparé. Miracle. Certes, ça a pris du temps. Ça ne m'a pas immobilisé plus que ça, parce que si ça avait duré plus longtemps, j'aurais pu avoir un véhicule de remplacement, etc. Je suis vraiment super satisfait du service Tesla. Donc du coup, j'ai demandé à ce qu'on me change mon câble T2 gris qui a été troué à la perceuse et tout ça, parce que je supposais que c'était ça. Il revient avec un nouveau câble, mais c'est un câble bleu. Je dis non, moi je préfère le câble gris parce que c'est un câble plus long, il y a le scratch, etc. Il me dit ah désolé, on n'a plus le câble gris. Je dis dans ce cas-là, redonne-moi mon ancien câble gris, je vais faire avec, quoi. C'est pas un problème. Et là il me dit, tu sais quoi, tu gardes ton gris, tu prends le nouveau bleu, tu auras 2 câbles avec toi. Et là je me dis, c'est génial. Bon, je n'ai pas forcément besoin de 2 câbles T2. D'ailleurs, si tu as besoin d'un câble T2, voilà, j'en ai un en rab.
Un bleu, hein, le gris je le garde parce que c'est mon petit estropié à moi. Donc voilà un petit peu comment ça s'est déroulé. Ça m'a pris un peu plus d'un mois. Avec une semaine, ça m'a handicapé un petit peu parce que si tu veux, quand je me branchais en voirie comme ça, des fois je me branche, boum, je suis débité des frais de branchement et la voiture ne peut pas se charger. Je me débranche, je me rebranche, boum, même chose. Voilà. Au final, tout est bien, qui finit bien. Le service Tesla, aux petits oignons, génial. Les standards Tesla, voilà. La voiture Tesla, la société Tesla, j'adore. Et je suis un fidèle de chez Tesla. Et c'est pour ça que ma 5e voiture, ça sera une Tesla blanche, tu le sais déjà. Donc encore une fois, merci aux Rangers, merci au service Tesla de Montpellier, merci à toi qui regarde cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Mets-moi un pouce en haut, mets-moi un commentaire, dis-moi si tu as déjà eu affaire au service Tesla, ce que tu penses du service Tesla aussi. Je trouve qu'ils sont très réactifs, ils sont très pointus, très professionnels, amicaux. Voilà, je peux pas espérer mieux. En fait, en tout cas, j'ai jamais connu mieux que ça. Je te laisse sur ces belles paroles. Moi, je repars dans mon beau soleil. Est-ce que je t'emmène un petit peu? Est-ce que tu vois le fleuve derrière? Voilà. Je suis exactement à Kanchanaburi en ce moment, donc là où il y a le pont de la rivière Kwai. D'ailleurs, on est les seuls dans le monde français à dire rivière Kwai parce que tout le monde dit River Kwai. Ça se dit River Kwai d'ailleurs. À bientôt. C'était nul cette fermeture de vidéo. Attends, je les ai sortis pour rien en plus. À bientôt.